Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 25 juin 2025. Martin Luther pouvait dire ceci en son temps. Dieu n'a pas de préféré, il aime tous les hommes également. Je te prie, bien-aimé, de t'unir à moi pour que nous puissions chanter à Dieu notre reconnaissance. Au dernier jour du grand retour, dans la clarté d'un ciel nouveau, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Au dernier jour du grand retour, dans la clarté d'un ciel nouveau, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Alors, continuons notre méditation, notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 17, qui stipule ceci. Psaume 17, là, il est écrit dans les 5 premières strophes. Écoute, Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice se paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes fidèles, à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous nous rassemblons devant toi ce matin comme tous les jours. Ceci, pas pour seulement te contempler, mais Seigneur, pour méditer ta parole et apprendre à te connaître. Viens donc Seigneur en ce moment nous aider à comprendre cette parole que nous allons ouïr et surtout nous aider à la mettre en pratique. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Le texte de ce matin est celui des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 1 à 23a. Là, il est écrit. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Et il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?»
Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Mon Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt, après l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans la maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons d'écouter ce matin est fort intéressant. Un centenier qui rencontre le Seigneur grâce à ses actes de bienfaisance régulièrement posés. Retenons déjà à ce niveau que chaque fois que nous œuvrons pour la gloire de Dieu, soyons païens ou chrétiens, si c'est avec pureté de cœur, nous attirons les grâces de Dieu qui un jour se révélera à nous. Bien-aimés, la société d'aujourd'hui, on trouve des personnes charitables, bien qu'ils ne soient pas chrétiens. C'est déjà une bonne chose. Mais chercher la face de Dieu est encore meilleur. Et quand bien même ils n'ont pas la force ou ne savent pas comment retrouver le Seigneur se révélera toujours à eux. Autre chose, le Seigneur, quand il nous fait des visions, il nous donne toujours la latitude de comprendre ce qu'il veut nous dire parce qu'il maîtrise les contours et les limites de nos connaissances. Pour le chrétien qui fait confiance en Dieu, il peut communiquer avec Dieu et Dieu peut lui révéler des choses comme il a fait pour son serviteur. Soyons donc à l'écoute de Dieu et il parlera dans nos cœurs.
Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ce jour 3e de la semaine où tu nous unis auprès de toi pour nous enseigner et nous interpeller à apprendre à communiquer avec toi, à comprendre tes messages au travers de nos visions. Seigneur notre Dieu, les défis de la vie sont innombrables. Que seule ta grâce nous aidera à les braver. Sois avec nous, Seigneur, en tout temps. Guide-nous, dirige-nous, car nous avons besoin de ta présence dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, le Seigneur t'invite à reconnaître qu'il est aussi ton papa, chrétien ou pas. Mais chaque bonne œuvre que tu fais pour la gloire de Dieu avec simplicité et sans intérêt, le Seigneur te récompensera d'une manière ou d'une autre. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra.